en détruisant la famille, c'est la société que l'on détruit. Et c'est aussi l'humanité. Voilà pourquoi nous sommes ce soir réunis pour soutenir cette famille ébranlée et pour aussi rappeler que le mariage qui fonde la famille doit garder son caractère unique d'union acceptée librement entre un homme et une femme. On vient toutes les semaines ici, là, sur cette place de la gare, pour parler à la population, expliquer que la France ne peut pas continuer de se désagréger en matière, comment dit-on, sociétale, et pas seulement, mais en tout cas c'est le fond de ce pourquoi nous militons. Les lois Taubira, la vente d'enfants, l'enseignement du genre à l'école, etc. Horrible. L'année dernière, le 24 juin, on avait fait une soirée un peu plus soutenue avec des orateurs de différentes origines. Ça a bien plu puisque il y a plusieurs centaines de personnes qui sont passées, qui ont participé à cette soirée, et on a décidé de le refaire. Glory, hallelujah, since I laid my burdens down. Glory, glory, hallelujah, since I laid my burdens down. Glory, 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 hallelujah, hallelujah, since I laid my burdens down. Glory, 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 hallelujah. Je suis ici parce que les effets, les conséquences de la loi Taubira n'ont pas continué leur cours et leur chemin comme on pouvait s'y attendre. Donc c'est la raison pour laquelle pour moi ce n'est pas fini. Soit effectivement on baisse les bras ou on continue effectivement à attirer l'attention de l'opinion publique et à développer, je dirais, une argumentation pour réfuter ce qui se passe. Pas plus tard qu'hier et avant-hier à l'Assemblée nationale, il y a eu un débat. Il s'en est fallu de peu que, je dirais, les députés mobilisés puissent faire pencher en notre faveur les décisions. Bon, les artifices de procédure ont tiré les socialistes de l'embarras. Enfin, néanmoins, il faut continuer à se mobiliser, même si les gens ont peut-être d'autres sujets dans leur tête, mais c'est trop grave, il faut qu'on se taise. Nous avons donc la chance de l'accueillir et il nous parlera de ce qu'il fait localement pour valoriser la famille dans sa ville à Montfermeil. Alors la Manif pour tous, vous savez, elle n'a pas changé, elle n'a rien lâché. Nous continuons à défendre le fait que le mariage ne peut être que homme-femme, puisque le mariage c'est pour fonder une famille. Et donc, quoi qu'il arrive, il n'a pas de sens quand il s'agit de deux hommes ou de deux femmes. Nous restons surtout et aussi très actifs aujourd'hui, sans relâche, pour empêcher la légalisation de la PMA, pour empêcher l'avancée que beaucoup souhaiteraient, même s'ils n'osent plus trop le dire, les avancées sur la gestation pour autrui. Et puis, il y a la question de la culture, de l'idéologie du genre, la question de la famille, autrement dit, plus largement, et de tout le socle, de tous ces fondements essentiels de toute société. La famille et l'éducation, d'ailleurs, qui va avec, bien sûr. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on obtiendra qu'un prochain gouvernement revienne sur ces lois Taubira ? Écoutez, il y a 3 ans, on nous disait en mai 2013, le mouvement de la Manif pour tous, il est mort, il est terminé, il est fini. Or, nous avons empêché la légalisation de la PMA sans père, nous avons empêché la légalisation du statut du beau-parent, nous avons empêché le projet de loi famille de Dominique Bertinotti, il a été définitivement sorti du champ. Il y a beaucoup de choses que nous avons pu empêcher.
comment s'appelle-t-il, Erwan Binet, rapporteur de la loi Taubira, disait la semaine dernière à Marianne, la victoire de la Manif pour tous, c'est d'avoir congelé les ambitions sociétales de la gauche. C'est déjà formidable. Oui. Quand vous voyez l'ampleur de la déconstruction qu'ils souhaitent et qu'ils essayent coûte que coûte de mettre en œuvre, c'est déjà beaucoup. Alors après, je vous rejoins, il va falloir rebâtir. Et c'est pas plus facile parce qu'on voit bien que soit on a des politiques anti-famille, comme la gauche de gouvernement, soit on a d'autres politiques qui sont... qui manquent en tout cas terriblement de courage et qui sont dans le conformisme ambiant. Si on travaille aussi bien sur le plan législatif que le plan de la formation, de l'éducation, du lobbying, des actions, des rassemblements, etc., je suis convaincue à un moment donné que nous changerons vraiment le cours des choses. Alors il est vrai que l'inter-LGBT et d'autres lobbies alliés travaillent depuis 50 ans. Et nous avons donc un temps à rattraper et on ne peut pas tout changer du jour au lendemain, bien sûr. Mais si on n'y croit pas, si on ne fait rien, autrement dit, il est certain qu'il n'y aura pas de changement. When Jesus say yes, nobody can say no. Oh, when Jesus says nobody can say no. 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 On a dit qu'on ne lâcherait rien, donc fidèle à notre slogan, on ne lâche rien. Une étape essentielle est en train d'être décidée concernant la PMA, la GPA. Et comme et donc on va démultiplier les actions publiques, qu'il s'agisse de rassemblements comme ce soir, bonjour, installez-vous. D'approche des élus de divers et variés pour sur tous les niveaux faire avancer nos convictions. La famille, la parentalité, évidemment l'enfant. Fils de France, eh bien, ça a été assez calme après les attentats parce que la ligne musulman patriote était presque plus audible tant le pays était plongé dans une émotivité qui ne laissait pas beaucoup de place à la rationalité. Et là, pour septembre, on prépare une très très grosse rentrée avec un nouveau site, un grand colloque et presque une vingtaine de conférences sur tout le territoire entre septembre et décembre. Nous sommes victorieux et il y a un nouvel. Nous sommes victorieux. 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 Dans la presse, vous avez des accords qui ont été passés avec une grande partie des médias pour renforcer la visibilité des personnes homosexuelles, bisexuelles, transsexuelles, etc. dans les films, les articles, les reportages. Hein. Donc ce qui très objectivement amène à une surreprésentation de ces personnes dans l'univers présenté par les médias. Allez, 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 allez. Oh, come on, come on. Nobody can say no. 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 Personne ne peut dire non. Personne ne peut dire non. Le ministère et l'éducation nationale, ce monstre froid, sait très bien aujourd'hui qu'elle est en difficulté. Malheureusement, comme ils ont décidé de couper tout ce qui marchait pour enfermer un petit peu les Français dans ce système-là, qu'ils ne puissent pas s'évader, un peu toujours dans la même logique. On veut l'égalité, même si c'est l'égalité par le nivellement par le bas. Donc on a supprimé les classes bilingues, on a supprimé le latin dans certains établissements, on a supprimé de nombreuses initiatives qui marchaient bien, et la dernière en date, c'est les écoles hors contrat. Il y a des écoles aujourd'hui qui ont des bons résultats,
Il y a des écoles qui ont des bons résultats parce qu'ils appliquent les bonnes méthodes, parce qu'ils arrivent à impliquer les parents, parce que l'éducation est partagée entre les parents et les enseignants. Eh bien, ces écoles-là, la ministre a décidé de leur mettre des évaluations, des contrôles tellement importants que demain, elles risquent de fermer. Il y a un véritable enjeu aujourd'hui. Je crois que les parents doivent retrouver la volonté de pouvoir s'unir avec les enseignants, qu'il y a un véritable pacte des adultes. Il ne faut pas se laisser voler l'éducation de nos enfants. Il faut absolument retrouver ce goût de l'école, et c'est une condition nécessaire à la fois pour vos enfants et pour une meilleure société demain. Moi, je suis pour les familles de France. Je suis pour une France des familles. Et dire, soutenir aujourd'hui la famille dans son fondement traditionnel ne veut pas dire être ringard ou arriéré. Une famille doit se renouveler, d'où la transmission qui permet que le mariage soit notamment le levier d'une famille qui veut une convention sociale pour que les jeunes apprennent cette voie et que le mariage continue à renouveler les familles. Une famille peut être régénérée par la politique du gouvernement. Une politique d'investissement dans la famille peut régénérer les familles aujourd'hui en difficulté. Malgré la souffrance, la pauvreté, la solitude et tout ce qui est, je crois que là en effet, c'est la guerre et il est temps de se battre, je crois. Alors bon, je le fais par la musique et je crois que c'est un bon moyen. Vous ne nous avez pas déçus, bien au contraire. Merci infiniment. Merci encore une fois à l'association Laissez-les servir. Merci au commandant Berthenet et au capitaine Abdoul Houssen. Commandant, capitaine, merci infiniment d'avoir encore une fois honoré ce moment, d'être venu pour soutenir avec nous la famille et nous soutenir dans notre combat. Ne restons plus spectateurs, levons-nous, levez-vous.